Notre odyssée se poursuit ici en Russie, à Moscou, et 1, et 2, et 3, et 4. Ça va être infini. Notre invitée aujourd'hui, c'est Larissa Zelentsova, c'est la présidente de l'Alliance des BRICS. Elle a accepté de venir petit déjeuner avec nous ici au Marriott Grand Hôtel de Moscou. Bonjour Larissa Zelentsova. Alors, Larissa Zelentsova, pour l'instant, les BRICS, c'est l'affaire du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de la République sud-africaine. Est-ce que la vocation à terme est d'élargir ce cercle à d'autres pays ? Je tiens à souligner qu'au début, BRICS dépendait des pays dont les noms figurent dans le mot, à savoir Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. BRICS a été fondé, comme on le sait, en 2016. Mais aussitôt, en 2018, on a eu le Forum de Delhi. En dehors des pays représentants des pays fondateurs, on a eu les représentants et messagers de 20 autres pays qui ont désiré participer à ce forum afin de savoir ce qui se passe et pour être présents. De quoi était-il question? Les pays de BRICS représentent mondialement 42% de la population de la planète. Bien évidemment, l'importance de cette organisation devient très attrayante pour les autres pays qui veulent coopérer et fonder une base de développement et de paix. En dehors des pays qui étaient à la base, il faut s'attendre à d'autres pays qui doivent s'abonner. Donc ça implique un changement de dénomination à terme ou pas ? Difficile à dire. À mon avis, oui. Je tiens à vous dire aujourd'hui que, en tant que Russes, nous travaillons déjà à la création d'un média en ligne qui s'appelle Planète BRICS. Il a réuni déjà les représentants des autres pays sur le continent africain et d'Asie. Donc je pense que c'est très promoteur. Alors, vous avez fait de Saint-Louis, Larissa Zelentsova, vous avez fait de Saint-Louis au Sénégal la capitale en Afrique de l'Ouest des BRICS. Pourquoi Saint-Louis et pas Dakar, ni Abidjan ou Bamako ? Ça s'explique déjà par l'organisation de ce voyage, mais je tiens à vous dire que ce n'était pas seulement Saint-Louis. J'étais à Dakar et Bangui. Pourquoi ? Parce que j'ai été invitée personnellement par le maire de Saint-Louis. Parlant de Bangui, c'est le président de la République qui m'a invitée. Donc j'ai donné suite à ces invitations. Alors, moi, je ne vais pas faire le naïf. Saint-Louis, aujourd'hui, c'est une ville très prometteuse au Sénégal, puisque toute l'industrie pétrolifère et gazière que le Sénégal va développer prochainement va se passer dans le cadre de cette zone. On a entendu parler d'un projet prometteur, celui de créer une ville nouvelle à Saint-Louis, de créer des nouveaux ponts. On parle de 200 millions de dollars, c'est assez conséquent comme budget quand même. Tout d'abord, je tiens à vous dire qu'on était venu en tant qu'organisation non gouvernementale faire le point et discuter de la coopération avec les sociétés. En parlant de chiffres, les investissements prévus sont grands, mais pas exorbitants. Ça veut dire qu'il reste encore les choses à faire. Les investisseurs sont toujours les bienvenus. Ce n'est jamais assez. On a évoqué plusieurs possibilités de développement, notamment le tourisme. Et moi-même, j'ai évoqué le développement des pistes de ski, parce que nous avons ici des partenaires qui sont très efficaces dans le domaine et qui ont équipé récemment les pistes de ski à N'Djamena. Donc, ils sont spécialistes dans le domaine. On a parlé aussi, Larissa Zelentsova, de financement de projets en République centrafricaine. C'est vrai on saute de coq à l'âne, puisqu'on part du Sénégal pour la Centrafrique. Alors, en quoi vont consister clairement ces projets et quelles sont les conditionnalités qui sont adossées à ces financements ? En effet, nous avons discuté de plusieurs projets et possibilités avec la République centrafricaine, le président et le gouvernement. Puisque nous étions reçus par le président et le délégué des ministres, les deux nous ont donné l'envie de faire de la RCA un modèle pour le restant de l'Afrique. La position géographique de ce pays sur le continent africain joue un rôle important. On sait très bien que le pays est riche en ressources naturelles,
et que ces ressources représentent une taille gigantesque dans le domaine du gaz et du pétrole. On va mener dans ce pays des grandes compagnies telles que Gazprom, Gazprombank, pour qu'elles puissent travailler sur place, étant donné que l'État se dit prêt à se porter garant. On a fait aussi des propositions de sortie de certaines entreprises russes de taille importante, ainsi que les autres entreprises des pays formant l'État BRICS. Nous sommes avec Larissa Zelensova, la présidence des BRICS, l'alliance BRICS. C'est notre invité aujourd'hui. Larissa Zelensova, vous avez bien conscience, c'est plutôt une question, est-ce que vous avez conscience que le dynamisme, toutes les initiatives que vous sont en train de prendre aujourd'hui sont de nature à ne pas faire plaisir à d'autres puissances antagonistes? Et qu'est-ce que vous faites pour vous en prémunir, notamment d'un retour de bâton, si on peut dire ça comme ça? On comprend bien les tenants et les aboutissants de ce que nous faisons. Mais ce que je tiens à souligner, c'est que les peuples africains ont un désir très marqué de procéder au changement, de se développer, de sortir de ce contexte historique dans lequel ils se sont trouvés. Qu'est-ce que nous pouvons proposer aujourd'hui? On pense aux initiatives culturelles, sportives, dans les domaines des concerts, amener les troupes de théâtre, de ballet, les orchestres symphoniques et folkloriques, réunissant les artistes du BRICS et les autres pays africains qui sont prêts à se joindre à nous. Ce genre de manifestations sont des actes de paix. Alors, Larissa Zelensova, vous avez bien conscience qu'aujourd'hui, il y a un mode de priorité. Nous sommes dans un continent, l'Afrique, qui a plus de 60% de taux de chômage. Est-ce que dans la priorisation des sujets, aujourd'hui, vous vous êtes dit, on va peut-être, en plus du culturel, qui est bien, on va attaquer l'économie en apportant des projets concrets qui puissent occuper cette jeunesse africaine aujourd'hui désœuvrée? En effet, ma récente venue dans les deux pays africains m'a prouvé le niveau toujours croissant d'éducation. Les jeunes gens que nous avons rencontrés sont de mieux en mieux formés. L'intérêt de la jeunesse africaine est d'aboutir vers les sciences, les carrières scientifiques liées à la haute technologie. Les jeunes sont de plus en plus intéressés. À mon avis, c'est bon signe. On a discuté de plusieurs projets dans ce domaine. Il faut créer de nouvelles entreprises qui pourraient attirer les jeunes et les emplois. À titre d'exemple, une raffinerie en RCA. Aussi, il y a des projets liés à la création des sites de traitement des produits agroalimentaires. Il y a d'autres projets liés plus ou moins à la haute technologie. Et c'est très important de leur tenir la main en leur formant ici, avec possibilité d'inviter les étudiants des pays africains à continuer les études dans les universités et écoles supérieures en Russie pour devenir ensuite des spécialistes dans le domaine qui les intéresse. Je tiens aussi à ajouter qu'il faudrait revoir le programme d'éducation des jeunes en RCA. On aimerait bien commencer par la promotion de la formation au niveau de l'école primaire et du secondaire. Justement, quand on parle promotion, on va tout de suite communication de masse. Larissa Zelensova, il se dit qu'éventuellement, vous pourrez mettre bientôt en place des organes dédiés à la promotion donc, de tous ces projets, de toutes ces idées nouvelles que vous amenez en Afrique. Bien évidemment, la communication joue un rôle clé pour la meilleure conduite. Parlant de la RCA, l'un des pays que j'ai visité récemment, on a négocié de la création d'un réseau d'Internet. Il manque encore d'antennes pour couvrir totalement le territoire de ce pays qui est assez vaste. Notre alliance propose la création d'un centre d'apprentissage de la langue russe. On aimerait bien que toutes les volontaires puissent apprendre la langue russe. Sur notre média en ligne Planète BRICS, il y a une télévision qui a pour objectif de communiquer sur nos efforts et la recherche des partenaires, dont tous ensemble nous pouvons rendre
public les efforts que nous sommes en train de faire. Pour terminer, il faut préciser que c'est un grand journaliste camerounais, Bachir Laden, qui nous a aidés à communiquer sur les déplacements dans ces deux pays. Bachir Laden, qui est un visage connu dans le microcosme télévisuel africain. Alors, Larissa, on va s'acheminer vers la fin de cet entretien. Vous avez visité pas mal de pays, vous êtes passé au Sénégal, en République centrafricaine, on vous annonce au Congo-Brazzaville bientôt, en Angola aussi. Où est-ce que vous avez reçu le meilleur accueil? Vous savez, c'est difficile à dire. L'accueil qui nous a été réservé dans les deux pays, Sénégal et RCA, était extraordinaire. Jamais on n'a eu ce genre de comportement. Il semble que même dans les conditions difficiles, les gens sont encore plus ouverts et plus accueillants. En tout cas, on peut noter que dans les deux cas, il y a un adoubement présidentiel, puisque vous avez reçu une invitation directe du président Touadéra, et au Sénégal, du beau-frère du président Macky Sall, initiative qu'il n'aurait pas pu prendre sans l'aval du président. Donc on considère que vous étiez en pays ami, en territoire ami. Tout à fait, le niveau est très haut, on est fiers. On est très reconnaissant de ce genre d'accueil. Au Sénégal, tout comme en RCA, on a signé des accords avec le maire. En RCA, le président donne son accord à la présidente de l'Alliance BRICS que je suis, le mandat de négocier dans les intérêts des partenaires pour la RCA. Ceci est signe d'amitié et de confiance. On est fiers et on fera tout pour correspondre à ce niveau de confiance. Larissa Zelensova, c'est la fin de cet entretien. Nous vous laissons quand même l'opportunité de pouvoir vous adresser directement à nos téléspectateurs face caméra si vous avez un message à leur faire passer. Je tiens à remercier le peuple africain de leurs efforts, de l'amour, de l'amitié qu'ils portent pour le peuple russe, de leur bonne volonté, bonne foi, de la tentative de tout faire pour vivre en paix, pour coopérer et pour se développer dans les meilleures conditions, dont on fera tout pour ce peuple afin que ces tentatives et ces efforts soient fructueux et réussis.